Yo tout le monde, ici Potato Easy. Lorsque tu veux avoir une manette stylée, une manette à toi qui est différente de celle de tes potes, changer la coque de ta manette PS4, c'est pour moi le meilleur moyen pour la personnaliser. Tu vas voir, ce n'est pas compliqué, il suffit de savoir le faire et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. N'oublie pas avant de commencer le petit pouce bleu et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, t'es prêt? C'est parti! La première étape avant de pouvoir changer la coque de la manette, c'est de la démonter. Alors déjà, pour démonter ta manette, tu auras besoin d'un petit tournevis, cruciforme de préférence, ou plat, une pince à épiler, et enfin, une carte. Alors, surtout pas une carte de crédit, parce que cette carte, elle nous servira avec les coins à ouvrir la manette. Regarde, la mienne est bien abîmée dans les coins. Donc surtout ne prends pas une carte de crédit. Prends une autre carte qui doit être en plastique dur. Donc ensuite, moi je vais juste utiliser un petit outil en plastique. Il me remplacera la carte. Ce sera juste pour que ce soit plus facile pour moi. Puis c'est parti. Donc première étape, on va dévisser les 4 vis qui sont au dos de la manette. Juste ici, ici, ici et là. Donc on va prendre notre tournevis cruciforme, on va dévisser. Les vis peuvent être dures à dévisser si tu n'as jamais démonté ta manette. Ok, alors surtout mets bien tes vis de côté pour pas les perdre. La deuxième étape, ça va être de séparer la coque avant, que tu vois avec les motifs juste ici, de la coque arrière, qui est ce qu'il y a derrière en noir. Donc pour ça, tu vas utiliser ta carte en plastique, que tu vas venir glisser entre les deux coques, juste ici. Donc en gros, les deux coques sont reliées à des points précis sur la manette. Il y en a un situé juste ici, de ce côté. Un juste en bas, ici. Et enfin un juste ici, sous le joystick. Donc ça, c'est les endroits où il va falloir insister avec la carte pour pouvoir bien désassembler la manette. Donc tu commences par la glisser par le haut. Et là, tu essayes de décoller. Donc moi, je t'avais dit, j'ai un outil spécial pour le faire. Ça peut être long à faire avec une carte, donc je vais utiliser cet outil. Je vais en profiter que je l'ai. Voilà. J'entends un clic, ça veut dire que j'ai pu désassembler cet endroit. Je fais la même chose de l'autre côté, ici. Voilà. Et ensuite, je peux désassembler la manette. Comme ceci. Alors tu vois qu'ici, la coque arrière et la coque avant sont reliées par un câble. Il faut que tu puisses l'enlever à cet endroit précis grâce à ta pince à épiler. Tu vas saisir cette espèce d'embout bleu. Puis tu vas le retirer délicatement. Et voilà. On peut mettre la coque arrière de côté. Et on a notre coque avant. Deuxième étape, retirer la batterie. La batterie, c'est ce rectangle gris que tu vois juste ici. Donc, elle est rattachée à la coque avant par ce petit câble. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est juste le retirer. Voilà. On enlève la batterie, on n'en a pas besoin, on la met sur le côté. Maintenant, on a le support à batterie qu'on doit enlever. Ce rectangle noir ici. En fait, il est fixé à la coque avant par cette vis. Donc on va la dévisser avec le même tournevis que tout à l'heure. Voilà. On garde la vis. Et on peut enlever le support à batterie. Voilà, comme ça.
Enfin, pour pouvoir continuer à désassembler la manette, on va devoir enlever la carte mère de la manette. C'est ce que tu vois en vert ici, ce grand rectangle vert. Pour l'enlever, on a, comme tout à l'heure, un petit embout bleu qui est en fait un câble qui est relié à la carte mère qu'on va devoir enlever. Donc tout simplement, tu reprends ta pince à épiler, comme tout à l'heure, tu prends l'embout, tu le tires vers le haut, hop, et il s'est enlevé. Donc maintenant, tu vas le faire passer par le trou d'où il vient, pour en même temps pouvoir retirer la carte mère. Alors, comme cela, et je peux retirer la carte mère. Voilà, comme ça. Alors maintenant que la coque avant et la coque arrière sont séparées, tu peux mettre la coque arrière de côté. Ce qui va nous intéresser, c'est la coque avant. Alors premièrement, avec la coque avant, on va retirer le pavé tactile de la manette. Donc pour le retirer, on va pousser comme ceci, par en bas. Hop, ça vient tout seul. On le met de côté. La deuxième étape, ça va être d'enlever ces parties en plastique que tu vois ici. Il y en a 3. C'est ce qui permet en fait au bouton de rester en place. Quand je retourne la manette, là, les boutons, ils tombent pas. C'est à cause de ces trucs en plastique. Donc chacun leur tour, tu vas les retirer. Tu tires juste dessus. C'est aussi simple que ça. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Voilà. Ensuite, il faut juste qu'on enlève les boutons. Alors là, fais très attention à ne pas les faire tomber, à les mettre n'importe où, etc. Donc, on a les flèches directionnelles. On a le bouton PlayStation. Et on a les 4 boutons rond, croix, carré et triangle. Ok. Donc maintenant, tout simplement, imaginons que moi, je vais remplacer ma coque par celle-ci. Donc cette jolie coque bien rose. Donc tu peux mettre de côté ton ancienne coque. T'en as plus besoin. Tu prends ta nouvelle coque que tu vas placer comme tout à l'heure. Et là c'est tout simple, on va juste remettre les boutons à l'intérieur. Donc le bouton PlayStation, surtout il faut le mettre dans le bon sens, évidemment. Le sens pour qu'on le voit à l'endroit une fois que la manette sera remontée. Tu le déposes. Il y a déjà en fait pour chaque bouton, il y a comme des marquages en fait qui te permettent de bien placer les boutons. Les boutons doivent comme se glisser tout seuls en fait dans les emplacements qu'ils doivent aller. Si le bouton il faut forcer pour le mettre ou quoi que ce soit, et ben ça veut dire qu'il n'est pas à la bonne place. Et donc c'est pas le bon bouton qui vient là. Ok, je vais replacer les flèches directionnelles. Les flèches directionnelles c'est spécial parce que quel que soit le sens, et ben en fait c'est bon, ça rentre. Voilà. Ensuite, on va remettre les 4 boutons, triangle, carré, rond et croix. Donc, on peut commencer par le triangle. Ce sera peut-être le plus simple. Il est tout en haut. Voilà. Donc là, tu le fais tourner jusqu'à ce qu'il se glisse tout seul. Comme je t'ai dit, il y a des marqueurs. On va faire le X. Voilà, il est rentré parfaitement. Alors là, le rond, il est sur l'extrémité gauche. Juste là. Voilà, ça rentre tout seul, donc c'est que c'est bon. Et enfin, le carré. Voilà, maintenant qu'on a remis les boutons, on va remettre les caches. Donc, pour ce qui est des caches, on doit les remettre comme ceci. En fait, il y a des tout petits trous que tu peux voir peut-être comme ici, ici, ici. Voilà, il faut qu'on appuie au niveau de ces trous pour qu'ils puissent se mettre aux endroits où il faut. Voilà, ici on peut voir que j'ai bien fait rentrer les pics qui viennent de la coque dans les trous du morceau de plastique. On fait exactement pareil pour les croix directionnelles, les flèches directionnelles. Voilà.
On appuie bien. Voilà. Et enfin, pour le bouton PlayStation. Donc là, celui-là, il a un sens comparé aux deux autres. Il faut le mettre, en fait, si tu fais attention aux petits trous et que tu regardes sur la coque où est-ce qu'il y a les petits pics qui vont, tu sauras dans quel sens le mettre. Si tu veux le sens de ce petit creux, de ce petit V, je sais pas vraiment si on le voit bien, et il va en haut. Donc tu replaces les petits pics dans les petits trous du morceau de plastique. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Et donc maintenant, on peut remonter la manette. Donc moi, je vais remettre mes boutons dans cette coque parce que bon, j'ai pas trop envie d'avoir ma manette avec cette coque rose. Donc voilà, je vais te le remontrer, mais mes boutons seront juste dans cette coque, c'est tout. Alors maintenant, on va pouvoir passer au remontage de la manette. Donc, tu prends la coque avant, tu prends la carte mère de ta manette. Il va falloir faire repasser le petit embout bleu à travers le trou juste ici pour pouvoir remettre la carte mère et l'assembler avec la coque avant. Fais bien passer les joysticks correctement de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va rebrancher le petit embout bleu juste en dessous. Comme ceci. Voilà. On va devoir remettre le support à batterie. Il se glisse tout seul normalement à l'intérieur. Comme cela. On va remettre la vis qui tient le tout. Voilà. On serre bien. Comme ceci. On va replacer la batterie sur le support. Alors, le fil juste ici sur le côté de la batterie, sur le côté droit de ta manette. Voilà, comme ça. Puis, on rebranche la batterie à cet endroit. Juste ici. Voilà. On le rebranche. Tu appuies juste dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il nous manque plus qu'à remettre la coque arrière sur la manette. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que tu as cet embout bleu sur la coque arrière qu'il va falloir rebrancher sur la manette à cet endroit. Je sais pas si tu te souviens, on l'avait enlevé. Donc il va falloir qu'on le remette. Alors l'embout bleu doit faire face vers l'intérieur de la manette. Voilà, c'est fait. Donc on voit que l'embout bleu ici est à l'intérieur. Est orienté vers l'intérieur de la manette. Après ça, on peut juste remettre la coque arrière. Voilà. On fait bouger un peu jusqu'à ce que ça se mette bien en place. Voilà, on a entendu le petit bruit. Et maintenant, pour sécuriser, on va remettre les 4 vis. Ici, là, et ici et là. Et ensuite, ce sera terminé. Et voilà, ta manette est remontée avec ta nouvelle jolie coque. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire et de t'abonner à la chaîne. Ça te prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. C'est ma récompense. Alors on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!